Installez-vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On a pu s'en rendre compte tout à l'heure avec l'une de vos responsables RH à la DODT, la branche BSCC, l'une des 3 grandes branches du groupe que vous présidez. Donc 4. Ouais. BSCC, la branche grand public, la banque, et puis... Géopost. Ah bah bien sûr. Oh là là. Géopost, leader de la livraison décarbonée en Europe et dans le monde. Non, j'en profite pour caser 30 secondes de messages publicitaires. Voilà. Bien. Je disais, bon... Voilà, vous êtes une entreprise engagée, une entreprise exemplaire, une locomotive quelque part en termes de politique sur les salariés aidants. Justement, racontez-nous ce qui a été fait en direction des salariés aidants. Quel dispositif vous avez mis en place, Philippe Val? Merci de votre question, Fabrice. Peut-être d'abord, pourquoi on s'est engagé là-dedans? On s'est engagé là-dedans pour 2 raisons. D'abord parce que dans notre plan stratégique qu'on a lancé en janvier 2014, moi je suis arrivé le 26 septembre 2013, le vieillissement de la population a été vu par nous comme un phénomène majeur, non seulement de la société, ça c'était évident pour vous, mais de notre propre stratégie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une capacité de proximité avec des millions de personnes, d'une part, et d'autre part, un savoir-faire de nos postières et de nos postiers, et notamment des factrices et des facteurs, qui faisait que le vieillissement appelait une réponse stratégique de la part de la Poste. Et quand vous demandez aux Français en général quel est le personnage, quel est le métier qu'ils préfèrent, c'est pour l'ensemble de la population le boulanger, mais c'est comme ça, c'est factuel. Quand vous demandez aux personnes au-dessus de 60 ans, c'est le facteur. Et ce n'est pas par hasard. Il y a un savoir-faire chez nos factrices et nos facteurs qui est incroyable. Et donc, dès lors que le vieillissement devenait un sujet majeur de notre stratégie, de notre entreprise, pour les 20 ans à venir, c'est une question de cohérence. On s'est dit, et pour nos salariés. Donc ça a commencé par une réflexion stratégique, avec en plus des salariés qui avaient pris des initiatives et qui sont venus nous tirer la manche en disant mais on fait des choses. Donc dès 2014, nous avons lancé un statut de l'aidant qui a débouché en 2018, et vous le disiez, sur un accord social quasi unanime, mais on avait commencé à y travailler dès 2014 et aujourd'hui notre entreprise est l'entreprise qui compte le plus grand nombre d'aidants. En même temps, ce n'est pas difficile puisqu'on est le premier employeur en France, donc c'est assez logique. On est aussi l'entreprise qui emploie le plus de personnes en situation de handicap, 15 000 personnes à peu près. Mais pour nous, dès 2014, dès lors que le vieillissement était un enjeu stratégique pour l'entreprise, on s'est dit, alors si on l'applique à l'extérieur, il faut évidemment l'appliquer à l'intérieur de la Poste. Avec un certain nombre de dispositifs que nous rappelait tout à l'heure Julie Ardouin, donc un passeport qui donne des droits aux salariés aidants, la possibilité de repérer aussi plus facilement ces salariés aidants. Bien sûr, et puis le fait qu'on peut donner de ses propres jours de congé à un compte qui est utilisé par les aidants, le fait qu'on a 3 jours d'absence rémunérés qui sont prévus par l'accord social, le fait qu'il y a des adaptations dans l'organisation du travail, le fait qu'on peut prendre un congé non complètement rémunéré, mais de 3 mois, s'il y a des difficultés sur le membre de la famille ou sur les amis concernés par l'aidance. Donc, le statut d'aidant est vraiment devenu un élément fondamental et je crois que nos salariés n'ont pas peur de lever la main et de dire « je suis aidant ». Ce n'est pas du tout négatif, c'est quelque chose... C'est un engagement qui est vu de façon très positive par la stratégie de la Poste. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours naturel encore dans toutes les entreprises, comme on a pu le décrire ce matin. Vous nous avez dit, Philippe Val, mettre en place un statut du salarié aidant, c'est un engagement stratégique. Vous êtes arrivé en 2013, vous le rappeliez, début de cette politique autour des salariés aidants 2014. Ça veut dire qu'il y a vraiment un engagement, l'exemple, il doit partir du haut dans les entreprises. Vous êtes vraiment personnellement impliqué? Dans la réalité, en fait, Fabrice Lundy, il est parti du haut et du bas. Du haut par notre approche stratégique, qui était le vieillissement est un élément fondamental de la société qui vient, mais aussi des expériences des gens de la base
qui, comme je le disais, nous avait tiré la manche en disant « Mais est-ce que je pourrais avoir du temps pour ça ?» Et comme on reconnaissait ce temps comme un temps utile pour le groupe et la société, on l'a fait. Donc ça a été un double mouvement. Moi-même, je suis engagé personnellement, et d'ailleurs, c'est la raison de ma réponse positive à la demande de Patrick Sagon, parce que je ne me multiplie pas souvent à l'extérieur du groupe. Là, pour moi, c'est une cause, et c'est vous montrer que pour nous, c'est essentiel. S'il y a des milliers de postières et de postiers, parce que dès qu'on parle de postes, on parle de milliers, qui sont engagés, eh bien, un, nous en sommes très fiers. Deux, je pense que c'est bien pour eux dans leur travail, et c'est bien pour la société. Car il ne faut jamais oublier que l'aidant, il a aussi besoin de travailler. D'abord pour des raisons économiques évidentes, mais aussi parce que ça fait partie de sa vie, que c'est du lien, qu'il peut parler de son expérience. Qu'en parlant à la machine à café du problème qu'il a à suivre sa maman, il va se rendre compte que tous ses collègues ont le même sujet. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils ont le même âge que lui. Vous voyez, donc, cette idée que aider, c'est être utile à la société, et c'est quelque chose qui est complètement admis dans le groupe. Et donc, on est très fiers de ça. On est d'ailleurs prêt à être certificateur pour d'autres entreprises. On élabore un système de certificat pour nos salariés. Si des entreprises, y compris présentes dans cette salle, veulent avancer sur ce sujet et qu'elles n'ont pas encore démarré leurs expériences, on est prêt à travailler avec elles et leur dire voilà comment on fait chez nous. C'est intéressant justement ce que vous dites, parce que vous êtes à la tête d'un groupe de 250 000 à peu près collaborateurs. On était tout à l'heure avec Julie Le Goubin qui représentait aussi Schneider Electric, énorme groupe mondial français et présent dans le monde entier. Quel conseil donner justement aux plus petites entreprises? Voilà, est-ce qu'elles doivent s'inspirer de ce que vous faites chez vous, dans un grand groupe comme La Poste? Est-ce qu'il y a un phénomène peut-être de fédération, de syndication, je ne sais pas, justement, pour apporter les bonnes pratiques? Je crois qu'elles doivent vraiment s'inspirer de l'esprit, mais pas de la méthode. Elles ne peuvent pas faire ce qu'on fait nous. Et je crois, Madame de Schneider, que vous avez raison. Ça ne sert à rien de dire il faut faire comme nous. Nous, on a beaucoup de monde, on a des structures RH qui sont professionnelles et nombreuses. Eux, par définition, ces structures sont très faibles. Et donc, je crois qu'il faut le faire par branche. Il faut le faire par territoire et par branche. Par contre, toutes les entreprises peuvent poser comme principe, qu'il y ait un salarié ou qu'il y en ait 220 000, que être un aidant, c'est apporter quelque chose à la société et apporter quelque chose à l'entreprise. Et après, on se réunit avec les syndicats et on dit comment on va faire chez nous. Mais je ne leur dirai pas prenez le dispositif contractuel de La Poste. Vous voyez, les 3 jours de congé en plus. Une PME, elle ne peut pas vous donner ça. Elle ne peut pas vous donner ça. Vous voyez. Donc, nous, on en a les moyens. Elles n'en ont pas les moyens, mais dans l'esprit, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et après, l'idée, c'est la coopération, notamment au niveau de la branche. C'est la chose la plus naturelle parce que les menuisiers vont parler aux menuisiers, les métallos vont parler aux métallos, les métiers de bouche. Et d'abord, ils se connaissent. Et puis, en plus, c'est les mêmes problématiques de travail dans l'entreprise. Donc, je crois que la bonne solution, elle se joue par branche. L'esprit, c'est celui d'une entreprise engagée. D'ailleurs, notre plan stratégique, La Poste 2030, s'appelle « Engagé pour vous ». C'est bien l'histoire de l'engagement des entreprises. On parle des entreprises à mission, on parle de... En fait, le moment de l'économie de marché et du futur qu'on a devant nous, c'est plus d'engagement des entreprises, engagement sincère et engagement réel. Et avec les aidants, nous, on peut dire, on fait des choses pour les aidants. Ça, vraiment, ce n'est plus... Quand quelqu'un se trouve dans la situation soit de devoir s'occuper de ses parents âgés, ce qui est le plus fréquent, soit de s'occuper d'un enfant, d'un conjoint ou d'un proche qui est dans une situation de handicap, il ne faut plus de tabou et il faut qu'il puisse se dire ni mon revenu, ni ma carrière ne souffriront du fait que je lève le doigt et que je dis que je suis aidant. Vous voyez, parce que c'est même pas une fragilité, ça va devenir quelque chose de général quand on aura des millions de personnes âgées et que ça va se développer partout. C'est quand même... Le monde qui vient, c'est un monde du vieillissement. Bien sûr, ce que nous décrivait tout à l'heure Jean-Hervé Lorenzi. Dernière question, Philippe Val, la question du financement. Le financement, justement, du statut du salarié aidant.
Est-ce qu'il faut un financement spécifique? Est-ce qu'il faut un plan d'épargne dédié à ça? Quelles seraient vos recommandations? Alors, la première chose, c'est qu'il faut d'abord que les grandes et les moyennes entreprises prennent ça sur elles-mêmes. Si vous voulez, il y a un moment où on doit arrêter de demander de l'aide de l'État. Nous gagnons de l'argent, Schneider gagne de l'argent, L'Oréal gagne de l'argent. Les grandes entreprises doivent faire ça sur leurs coûts salariaux. C'est un accord social. Et comme ça aide l'entreprise, ça aide la cohésion de l'entreprise, c'est notre intérêt. Donc si c'est notre intérêt, on doit le payer. Pour les petites entreprises, je crois que la seule solution, là, pour le coup, c'est soit la branche, soit l'État, soit les deux. C'est comme ça qu'il faut faire. Et vous avez raison. Je pense que dans 10 ans, ce même travail que vous faites aujourd'hui dans la réunion de l'Observatoire solidaire, ça devrait être quel est le bilan de la réussite de la politique des aidants dans les entreprises françaises. Parce que je pense que ça va beaucoup se banaliser. Et ne le prenez pas mal, ce terme. Je pense que le succès de la politique des aidants, c'est la banalisation. C'est fait que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Vous voyez, nous, on cherche, avec modestie, hein, vraiment, et le prenez pas mal, mais on cherche à éclairer la voie. Je dis toujours aux postières, les postières, elles sont 53% de nos 250 000 salariés. Je leur dis toujours, mais vous avez la responsabilité de la marque employeur de la Poste. Et vous devez, par exemple, dire à toutes les femmes, c'est-à-dire la première moitié du monde, c'est ça, les femmes, qu'à la Poste, chez les salariés, les femmes gagnent 0,2% de plus que les hommes. Et on a franchi une étape majeure dans ce domaine. C'est 10 ans de politique salariale. Hein. Le truc n'est pas tombé comme ça. Hein. C'est 10 ans de politique salariale. Et bien sur les aidants, avec un décalage, il faut créer une habitude d'aider les aidants et d'en faire une force pour l'entreprise. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer. Et je vais vous le dire simplement. Si ça marche à la Poste, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez vous. C'est ça un peu l'idée. Parce que bien sûr, on a la force de l'entreprise. Mais en même temps, quand on est 220 000, les trucs à organiser, c'est quand même plus compliqué que si on a 10 salariés dans sa PME. Vous voyez? Donc, bien sûr, il y a plus de moyens, mais en complexité d'organisation. Et puis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le kaléidoscope syndical que nous avons. Vous voyez? Le patron de PME, il a 10 salariés, il ne va pas réussir à avoir 7 syndicats. Donc, voilà. Donc, il a peut-être une vie peut-être plus sereine que la vôtre. Non, nous, on est très sereins et c'est une force, la discussion avec les syndicats. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une force pour l'entreprise d'aller vers l'aidance. L'entreprise s'y retrouvera et tout le monde peut y aller. C'est pas, il y a des choses très complexes. La cybersécurité, c'est un truc très complexe. Là, l'aidance, c'est la reconnaissance d'un phénomène mondial et général qui est le vieillissement de la population et dire qu'il faut que l'entreprise l'intègre et aide ses salariés à être engagés eux-mêmes. Et banaliser quelque part, justement. Quelque part le banaliser, voilà. faire que c'est intégré dans la politique de l'entreprise. Voilà, on applaudit très très fort Philippe Val. Merci beaucoup.